lorsqu'on se revêt du talit, d'après la règle stricte, on n'a pas d'obligation de se couvrir la tête avec le talit, mais uniquement d'en revêtir le corps. Cependant, il est bon de se couvrir la tête avec le talit durant l'ensemble de la prière du matin, parce que en se couvrant la tête avec, on montre son humilité devant Dieu et on acquiert la crainte du ciel. Par contre, ceux qui mettent uniquement leur talit alors qu'il est encore plié autour du cou et le font descendre vers l'avant, ceux-là n'ont pas accompli l'obligation parce qu'il faut s'en revêtir le corps et non pas seulement le cou. Lorsqu'on se couvre la tête avec le talit, il convient néanmoins de garder la kippa en dessous, de peur qu'à un moment il tombe de la tête et qu'on ait la tête découverte. Il convient, au moins, après avoir dit la bénédiction sur le talit, et durant le laps de temps pour marcher 4 coudées, donc 2 mètres, de s'envelopper avec le talit, le corps, mais aussi la tête. Et on procédera de la manière suivante. On avancera le talit jusqu'à en dessous de la bouche. Ensuite, on prendra les 4 tzitzit et on les enverra sur le côté gauche, par-dessus l'épaule. Et on restera ainsi le laps de temps suffisant pour marcher 2 mètres. 2 mètres. Tel est l'avis du Mishnah Brura. Cependant, d'autres décisionnaires disent que on ne doit pas faire ainsi car on aurait les yeux recouverts. Or, les yeux doivent rester découverts. Donc, on avance le talit jusqu'à au-dessus des yeux. Et ensuite, quand on prend les 4 tzitzit et qu'on les jette par-dessus l'épaule du côté gauche, on fera en sorte que le talit recouvre par en bas jusqu'à au-dessus de la bouche. Ceci est particulièrement l'usage chez les séfarades. Après qu'il se sera enveloppé ainsi, il remettra les tzitzit à leur place, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, pour être entouré par les tzitzit. On a l'habitude de fixer une bande de tissu en soie en haut du talit afin que on ne le mette pas à l'envers et que les tzitzit qui sont à l'avant restent toujours à l'avant et les tzitzit qui sont à l'arrière restent toujours à l'arrière. Cependant, le Harizal, qui était un des très grands maîtres de la Kabbale, ne prêtait pas attention à cela. Le Harizal demande cependant que lorsqu'on se couvre la tête avec le talit pendant la prière, ce qui est recommandé, comme on l'a vu, on couvre également les téphilines de la tête. Cependant, il ne doit pas être entièrement couvert parce qu'on doit pouvoir les voir. Il est d'usage dans beaucoup de communautés que ceux qui ne sont pas mariés ne couvrent pas la tête avec leur talit pendant la prière, mais uniquement juste après la bénédiction, le temps de marcher 2 mètres, comme on l'a vu. Le talit katan, le petit talit, que l'on garde toute la journée, il n'est pas nécessaire, au moment de la bénédiction, de s'en couvrir la tête, mais c'est quand même une bonne chose. Ce talit katan, petit talit, pour qu'on puisse s'acquitter de l'obligation des tzitzit avec, il faut qu'il ait une mesure minimale qui permet à un petit enfant de 9 ans de s'en couvrir avec la tête et la majorité du corps, et que un enfant de 13 ans, qui est déjà majeur, ne le trouve pas trop petit pour avoir honte de sortir avec dans la rue. La bénédiction sur le talit est béni sois-tu, etc., qui nous a ordonné, etc., de s'envelopper avec des tzitzit. Certains disent en hébreu
batzitzit avec les tzitzit, d'autres betzitzit avec des tzitzit, et ce dernier avis est celui du Mishnah Berurah. Lorsque plusieurs personnes s'enveloppent de leur talit au même moment, il est préférable que chacun dise la bénédiction pour lui-même, mais en réalité, un peut dire la bénédiction pour tous. Et les autres répondront Amen pour montrer qu'ils veulent s'acquitter par sa bénédiction. Et il en va ainsi pour toutes les bénédictions sur les commandements, qu'une personne peut dire la bénédiction avec l'intention d'acquitter une autre. Et même si celui qui dit la bénédiction s'était déjà acquitté et que lui n'est pas en train d'accomplir cette obligation, malgré tout, il peut dire la bénédiction pour un autre, puisque tout Israël est garant que chacun accomplisse les mitzvot, les obligations religieuses. Cependant, certains disent que dans le cas où lui-même ne s'acquitte pas avec cette bénédiction, il ne peut la faire que si l'autre ne saurait pas faire la bénédiction de par lui-même. Lorsque plusieurs personnes ont acquis pour eux-mêmes un nouveau talit et ils le mettent tous au même moment, alors comme on l'a vu, un peut dire la bénédiction sur le talit pour acquitter les autres. Par contre, la bénédiction de chez Reyanu, qu'ils doivent tous dire, chacun la dira pour lui-même, parce que ce n'est pas une bénédiction pour l'accomplissement d'une obligation religieuse, mais pour la glorification de l'Éternel. Ceux qui, au moment de s'envelopper avec le talit, juste après avoir dit la bénédiction, avancent le talit jusqu'à ce que la tête se trouve au milieu de la longueur du talit, et ensuite ils s'enveloppent avec, ceux-là ne le font pas correctement. Car comme on l'a dit, on doit avancer le talit uniquement jusqu'en dessous de la bouche, selon le Mishnah Berurah, et selon d'autres décisionnaires, uniquement jusqu'au-dessus des yeux. Ceux qui n'ont pas l'habitude de dire la bénédiction sur le petit talit, mais s'en acquittent en disant la bénédiction sur le grand talit, ceux-là n'ont pas besoin du tout de s'envelopper avec le petit talit sur la tête, puisque cela, on le fait uniquement après avoir dit la bénédiction.